Les chats calico sont différents de tous les autres félins? Parce que les chercheurs ont confirmé que, oui, ce sont les chats les plus étranges du monde. Et voici 10 raisons de le prouver. Préparez-vous à découvrir les mystères derrière ces chats au pelage unique et aux personnalités imprévisibles. Vous voulez en savoir plus? Allons-y. Raison numéro 1, la science derrière les calicots. Tout est dans les gènes. Les chats calicots ont une base scientifique très intéressante, qui commence par leur pelage tricolore. Ce modèle unique est le résultat d'un phénomène génétique appelé inactivation du chromosome X. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, les chats ont 2 chromosomes X, et ce déséquilibre peut être toxique si les 2 sont actifs. Ainsi, le corps désactive l'un des chromosomes X pour maintenir l'équilibre. Cela crée la combinaison de couleurs que nous voyons dans les calicots. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est qu'en termes de couleurs, les chats n'ont que 2 couleurs de base pour leur fourrure, l'orange et le noir. Lorsqu'une chatte possède les 2 chromosomes X avec ces couleurs, l'inactivation du chromosome X provoque le silence aléatoire de l'une de ces couleurs, générant ainsi le motif de pelage tricolore unique. De plus, comme la couleur de la fourrure dépend des chromosomes X, les femelles peuvent être orange, noir ou un mélange des deux, créant un pelage dans des tons orange et noir, avec la présence de taches blanches. Ces taches blanches proviennent d'ailleurs d'un autre chromosome non lié au sexe, ce qui rend les motifs encore plus variés et uniques. Cela explique pourquoi les manteaux des calicots sont si spéciaux et pourquoi il n'y en a pas 2 identiques. Les mâles calicots, rareté génétique et mystère, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il des mâles calicots? Est-ce qu'ils existent? Oui, mais ils sont extrêmement rares. C'est parce que, comme les mâles ont des chromosomes XY et non 20, ils n'ont pas la même combinaison génétique nécessaire pour la robe tricolore. Les chats calicots nécessitent 2 chromosomes X de couleurs différentes, ce qui n'est pas possible pour les mâles, qui n'ont qu'un chromosome X et un chromosome Y. Cependant, sur 3000 chats calicots, il y a un mâle. Ces chats rares ont un chromosome X supplémentaire, ce qui entraîne une maladie génétique rare connue sous le nom de syndrome de Klinefelter. En raison de cette condition, la plupart des mâles calicots sont stériles et peuvent avoir d'autres problèmes de santé. Parce que le chromosome X supplémentaire interfère avec le développement normal, beaucoup de ces chats sont confrontés à des problèmes de santé, ce qui rend leur existence encore plus inhabituelle et mystérieuse. De plus, en raison de leur rareté, il n'est pas possible d'élever délibérément des chats calicots mâles, ce qui rend ces chats encore plus précieux et spéciaux pour ceux qui les trouvent. Les mâles calicots ne sont pas seulement une curiosité génétique, mais aussi un exemple de la complexité de l'hérédité féline. Leur présence, bien qu'inhabituelle, suscite la fascination dans le monde félin et constitue un motif de célébration lorsqu'un mâle calico est trouvé. Raison numéro 3, la personnalité intrigante des chats calicots. Chaque calico a une personnalité unique, mais une chose qu'ils ont tous en commun est leur nature forte et indépendante. Contrairement à de nombreuses races au tempérament prédéterminé, les calicots ne suivent pas un modèle comportemental fixe. Par exemple, un calico peut avoir un comportement plus calme et plus doux, comme le persan, ou être aventureux et plus indépendant, comme le chat des forêts norvégiennes. Cependant, certaines études suggèrent que la couleur du pelage peut influencer le comportement d'un chat. Une recherche publiée en 2015 a révélé une corrélation entre la couleur du pelage et le tempérament. Les calicots, selon cette étude, sont plus têtus que les autres chats, et aussi plus actifs et audacieux. Cela rend les calicots fascinants non seulement en raison de leur apparence, mais aussi en raison de la façon dont ils se comportent. Ils peuvent être à la fois des compagnons affectueux et des chats qui ont besoin de leur propre espace, défiant toujours les attentes de leurs propriétaires. De plus, beaucoup pensent que les calicots sont plus susceptibles de s'attacher à une personne en particulier, créant ainsi un lien fort et exclusif avec leur propriétaire. Ils peuvent être plus distants avec les autres personnes de la maison, ce qui les rend, pour beaucoup, encore plus spéciaux. La relation des chats calicots avec la chance. Les chats calicots sont entourés d'une aura de chance et de mysticisme dans diverses cultures du monde. Le Japon en particulier entretient un lien fort avec ses félins en tant que symbole de chance. La figure traditionnelle du Manekineko, le célèbre chat porte-bonheur à la patte levée, est souvent modelée d'après les couleurs d'un calico. La patte levée du chat symbolise une invitation à la prospérité, et on pense que plus la patte est haute, plus la chance sera attirée. Au Japon, ces chats sont considérés comme de puissantes amulettes pour la fortune personnelle et professionnelle.
Les maneki, neko sont placés dans les magasins, les restaurants et les maisons, et sont particulièrement populaires dans les lieux commerciaux. On pense également que les calicots sont bons pour les voyages en mer, en raison de leur association avec les marins japonais qui les considéraient comme des protecteurs contre les tempêtes et les mauvais esprits. La croyance dans la chance des calicots s'étend également aux chats mâles. Bien que rares, les calicots mâles sont considérés comme encore plus chanceux, étant donné leur rareté et la difficulté génétique de leur production. C'est pour cette raison qu'ils sont vénérés dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où leur rareté augmente leur statut de porte-bonheur. Raison numéro 5, l'histoire du chat calicot, chef de gare. L'histoire d'un calicot qui sauve une gare au Japon est l'une des plus adorables et des plus extraordinaires. En 2007, la gare de Kishi, située dans la préfecture de Wakayama, était sur le point de fermer en raison de problèmes financiers. Cependant, l'introduction d'un chat calicot nommé Tama comme chef de gare a complètement changé le destin du lieu. Avec son adorable chapeau et sa présence captivante, Tama a symboliquement assumé le rôle de réceptionniste et de mascotte de la station. Ce qui s'est passé ensuite était un véritable miracle. La popularité de Tama a augmenté les ventes de billets de plus de 10% au cours de la première année de son travail. Son influence était si grande qu'elle devint rapidement une icône locale, avec même un train à son honneur, avec des autocollants de pâtes et même un « miaou » enregistré qui jouait lorsque les portes s'ouvraient. Tama a non seulement sauvé la gare de Kishi, mais est également devenu un symbole de résilience et de charme. Leur histoire a inspiré d'autres lieux et l'image des chats calicots a gagné encore plus de prestige dans diverses régions du Japon. Après la mort de Tama en 2015, un nouveau chat calicot nommé Nima a pris la relève et a perpétué son héritage, assurant la prospérité de la gare et le cœur des passagers réchauffés par sa présence. Raison numéro 6. Les chats calicots comme porte-bonheur. Les chats calicots sont considérés comme des symboles de chance dans de nombreuses cultures à travers le monde. Au Japon, par exemple, le célèbre porte-bonheur connu sous le nom de maneki le neko, ou chat qui fait signe, est souvent inspiré des calicots. Ce chat a une patte levée a le pouvoir d'attirer la chance et la prospérité à son propriétaire. La signification du maneki, l'apparence de neko varie en fonction de la patte levée, la gauche attire les clients et la droite la richesse. C'est un personnage populaire dans les magasins, les restaurants et même les maisons, répandant la chance partout où il passe. De plus, les calicots mâles sont considérés comme particulièrement chanceux, en raison de leur rareté. Comme mentionné précédemment, les calicots mâles sont extrêmement rares, avec une occurrence de 1 sur 3000. Dans de nombreuses cultures, cette rareté est considérée comme un signe de chance, c'est pourquoi ils sont souvent vénérés et même considérés comme des talismans porte-bonheur. Dans la tradition irlandaise, les calicots ont également une histoire intéressante, car on pense qu'ils guérissent les verrues. Selon une croyance populaire, frotter une verrue contre la queue d'un chat calicot peut la faire disparaître. Bien sûr, cela n'a aucune base scientifique, mais l'idée persiste dans certaines cultures comme symbole de la façon dont ces chats sont considérés comme possédant des pouvoirs spéciaux. Maître Calicot de Kishi, les chats calicots viennent du Japon, où un calicot est devenu une véritable héroïne. Tama, un chat calicot, a été nommé chef de gare en 2007 à la gare de Kishi, dans la préfecture de Wakayama, qui était sur le point de fermer en raison de graves problèmes financiers. L'idée de mettre un chat calicot en charge était une tentative inhabituelle pour augmenter la visibilité de la station. Et, à la surprise générale, la stratégie a fonctionné. Tama, avec son charme et son charisme, a rapidement conquis le cœur des passagers et est devenu une sensation locale. Sa présence en gare a permis d'augmenter les ventes de billets de plus de 10% dès la première année. Son succès fut tel qu'une ligne de train thématique fut créée en son honneur, avec des autocollants de pâtes et de moustaches, et même un « miaou » enregistré qui jouait lorsque les portes du train s'ouvraient. Tama a non seulement sauvé la gare de Kishi, mais a également contribué à rehausser le profil de la ville de Wakayama, attirant des touristes du monde entier. Sa popularité était telle qu'elle est devenue une icône culturelle, représentée sur plusieurs statues et figurines à travers le Japon. Et après la mort de Tama en 2015, la station Kishi a nommé une nouvelle calicot, nommée Nama, pour perpétuer l'héritage de son prédécesseur. Raison numéro 8, les calicots et l'État du Maryland. Les chats calicots ont également une place de choix aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Maryland. En 2001, le calicot a été officiellement reconnu comme le
chat de l'État du Maryland. Cela était dû à la similitude de sa coloration avec les couleurs de l'oiseau d'État du Maryland, l'oriole de Baltimore, et de l'insecte d'État, le papillon Baltimore Shaker Spot. Les deux créatures partagent les teintes orange, noires et blanches qui sont si caractéristiques des chats calico. Cette association entre les chats calico et le Maryland n'est pas seulement symbolique, mais aussi culturellement significative. Les couleurs vibrantes du calico sont présentes non seulement dans la faune de l'État, mais également dans les vêtements et les uniformes de l'équipe de baseball locale, les Orioles de Baltimore. L'identité visuelle de l'équipe, avec ses teintes orange, se reflète dans la coloration unique des calicots, faisant de ces chats un symbole de chance et de fierté de l'État. Bien qu'il soit difficile de reproduire la coloration exacte des calicots chez d'autres chats en raison de la génétique spécifique impliquée, leur popularité a transcendé les frontières des États. La reconnaissance du calico comme mascotte de l'État du Maryland témoigne de son importance culturelle et de la beauté unique que représentent ces adorables créatures. Raison numéro 9, calico et écailles de tortue, différence cruciale, les chats calico et les écailles de tortue partagent certaines similitudes, principalement dans leur coloration, il existe des différences cruciales qui les distinguent. Les deux ont un motif de pelage unique, avec une prédominance de tons noirs et orange, mais ce qui définit spécifiquement un calico, c'est la présence de taches blanches qui complètent sa palette tricolore. Ces taches blanches, qui peuvent être réparties de manière aléatoire sur tout le corps du chat, sont une caractéristique clé qui distingue les calicots des écailles de tortue. Contrairement aux calicots, les écailles de tortue n'ont que deux couleurs prédominantes dans leur fourrure, le noir et l'orange. Son pelage présente un motif marbré ou tigré, dans lequel les couleurs se mélangent de manière plus douce et continue. Cela donne aux écailles de tortue un aspect plus uniforme, sans les interruptions nettes et les zones blanches qui caractérisent les calicots. De plus, alors que les calicots sont plus susceptibles d'être des femelles en raison de l'inactivation génétique du chromosome X, les écailles de tortue, bien qu'elles soient également majoritairement femelles, ne présentent pas cette rareté associée aux mâles. Cela signifie que les tortues mâles sont extrêmement rares, et comme les calicots mâles, peuvent avoir des conditions génétiques particulières telles que le syndrome de Klinefelter. Raison numéro 10, la légende du chat de la station Kishi, le héros calico, l'une des histoires les plus incroyables et les plus déchirantes impliquant des chats calico vient d'un endroit improbable, une gare au Japon. En 2007, la gare de Kishi, située dans la préfecture de Wakayama, était confrontée à de graves difficultés financières qui menaçaient de la fermer. L'avenir de la gare était incertain. Pour couronner le tout, la communauté locale ne savait pas quoi faire pour sauver ce monument historique. C'est alors que le destin rapporta une calico nommée Tama, qui deviendrait la véritable héroïne de l'histoire. Tama fut nommée chef de station, ou chef de la station de radiodiffusion, un titre symbolique, mais qui s'avéra bien plus significatif que quiconque aurait pu l'imaginer. Avec son charme irrésistible et sa personnalité captivante, l'adorable félin a connu un succès immédiat. Elle s'acquittait de ses tâches avec enthousiasme, accueillant chaque jour les passagers avec un sourire félin, si on peut appeler ça ainsi. Sa présence à la gare était si frappante qu'elle s'est rapidement répandue dans tout le Japon, attirant des visiteurs du monde entier. Au cours de la première année de sa gestion, les ventes de billets ont augmenté de plus de 10%, un exploit incroyable compte tenu des circonstances difficiles auxquelles la station était confrontée. Tama avait accompli quelque chose qui semblait impossible, sauver la station Kishi de la faillite. Mais sa contribution était bien plus que financière. L'histoire de Tama s'est répandue dans tout le Japon et au-delà, devenant une véritable légende. Ce qui était autrefois une gare sur le point de fermer est désormais un lieu touristique reconnu mondialement. Des gens du monde entier ont commencé à visiter la station, voulant voir le célèbre calico qui avait changé le destin d'un lieu. Afin de célébrer son importance, la gare de Kishi s'est associée à une entreprise de transport pour créer un train à thème en l'honneur de Tama. Le train n'était pas seulement un simple moyen de transport, mais un véritable hommage à l'histoire de la gare. Le décor comprenait des empreintes de pattes de chat, et chaque fois que les portes s'ouvraient, miaou, enregistré était joué, rappelant à chacun leur héroïne féline. Même les touristes qui n'étaient pas fans de chats se sont retrouvés enchantés par l'histoire et la magie du lieu. Aujourd'hui, la gare de Kishi est bien plus qu'une simple gare. Elle est un symbole de foi, d'espoir et de l'impact unique que les calicots ont sur la culture japonaise.
Tama est considéré comme une véritable légende et son histoire continue d'être racontée comme un exemple de la façon dont la magie des chats peut transformer le destin d'un lieu et d'une communauté. Et bien sûr, elle reste une source d'inspiration pour tous ceux qui croient au pouvoir de l'improbable et du courage, même venant d'un simple, mais extraordinaire, chat Calico. Alors les gars, qu'avez-vous pensé des histoires incroyables de chat Calico ? De leur génétique fascinante à leurs aventures de héros et de symboles de chance, ces félins méritent définitivement notre respect. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de nous dire si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer un calico. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de curiosités comme celle-ci. À la prochaine.